que je suis sous serment et que nous n'avons donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati. En se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Jamais je n'ai monnayé un témoignage, ni même tenté de monnayer un témoignage. Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé évidemment de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. Peu après, Madame la ministre a affirmé de nouveau en parlant des journalistes de complément d'enquête. Ils ont proposé avec un tiers, un journaliste indépendant évidemment, ils ont proposé, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je vais vous le dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer. Scène explosive en commission. Rachida Dati accuse complément d'enquête d'avoir payé un membre de sa famille pour obtenir des infos compromettantes. Mais complément d'enquête réplique « C'est faux, nous avons un mail qui prouve le contraire ». Le problème, Rachida Dati dit détenir des preuves mais refuse de les fournir à la commission. Alors, qui ment dans cette affaire explosive ? Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé évidemment de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. Et ça se passe comment ? Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, comment ça se passe. C'est qu'il trouve des contacts, notamment, moi je viens d'un milieu, je ne m'expose pas là-dessus. Tout le monde connaît mon parcours, il le déforme, soit il l'embellisse, soit il le dénigre. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une liberté d'expression sur laquelle je ne me suis jamais opposée. Parfois, la seule limite, c'est ce que je disais. Maintenant, j'ai un enfant, c'est plus compliqué, je vous le dis. Je dis simplement, la limite de cela, c'est quand on essaye à tout prix, sur des personnes vulnérables ou fragiles, et qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que c'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme, et que je contexte qu'on puisse faire. Enfin, vous avez vu, j'ai eu des reportages à charge, tous les papiers à charge. Il y a certains médias qui m'ont ciblé depuis toujours. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours à charge. Donc franchement, avec tout ce qui est décrit, je vois pas. Alors vous allez me dire, dans le pire, il y a toujours du pire. Donc à chaque fois, je découvre du pire. Je me dis bon, bah ça y est, c'est bon, on a touché le fond. Mais il y a toujours une nouvelle louche. Donc on va y arriver. Mais des pratiques comme ça, d'aller chercher dans mon environnement le plus large possible, y compris des personnes vulnérables ou fragiles, c'est pas acceptable. Y compris des gens qui ont des graves difficultés ou qui ont eu à connaître, à avoir à faire, voilà, des difficultés que certains ne connaissent pas. Qui n'ont jamais eu à connaître, et je m'en réjouis pour eux, et je ne le souhaite à personne. Donc ça, effectivement, je continue de l'affirmer. Madame la ministre, juste pardon, parce qu'on va auditionner complément d'enquête la semaine prochaine, je vous l'indique. Oui. Est-ce que, juste pour être précis, parce que si la question leur est posée, vous aviez indiqué que les journalistes, ces accusations graves, avaient payé des sources. Est-ce que vous maintenez, ou vous dites qu'ils ont essayé de... Ils ont proposé, avec un tiers, avec un journaliste indépendant. Évidemment, ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je vais vous dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer parce qu'il veut être tranquille. Et passer à un tiers pour l'acheter, pas pour acheter, pour faire le payer. Non mais monsieur, non, c'est pour être précis parce que ça n'a rien à voir avec la commission d'enquête. Donc si vous permettez, si, parce qu'on va auditionner. Non, mais Madame la ministre, on va auditionner. Non, mais oui, mais. Madame la ministre, c'est des accusations graves. Il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers, qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille, en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Voilà. Donc vous maintenez, c'est parce qu'on va auditionner les compléments d'enquête. C'est pour ça que je vous pose la question, Madame la ministre, c'est l'accusation grave. Voilà. On va auditionner les compléments d'enquête. Vous maintenez qu'ils ont proposé de les indemniser. Ils ont proposé, via un tiers, auprès d'un membre de ma famille, de les indemniser. Et de pouvoir, évidemment, j'allais dire, le payer s'il fournit des informations. Merci pour cette précision. Madame la ministre a dit les choses suivantes. Des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté, et c'était une réalité parce qu'il y a eu des échanges. Ce membre de ma famille a refusé évidemment de les produire, mais je le confirme. Quelques minutes après, elle ajoutait qu'une des limites à la liberté d'expression, c'est quand on essaye à tout prix sur des personnes vulnérables, fragiles, qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que ce n'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment
pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme. Peu après, Madame la ministre a affirmé de nouveau en parlant des journalistes de complément d'enquête. Ils ont proposé avec un tiers, un journaliste indépendant évidemment, ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je vais vous le dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer parce qu'il veut être tranquille. Madame la ministre, à la suite d'une relance que j'ai faite sur ce sujet, a estimé que ce sujet n'avait rien à voir avec la commission d'enquête. Et elle a précisé, il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant, si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Je le maintiens. Enfin, à la demande de Madame Hadizadeh, reprise par Madame Sophie Taillé-Polian, qui souhaitait que les documents de Madame Dati puissent être transmis à la commission. Vous l'avez compris, je vais devoir vous poser une question importante, parce qu'elle peut m'engager, le moment venu, comme président de cette commission d'enquête, à saisir l'autorité judiciaire. Pouvez-vous nous dire à votre tour, et toujours sur serment, si ce que Madame la ministre de la Culture a dit est vrai ou faux? Avez-vous par ailleurs des éléments en votre possession sur ce point? Je rappelle que je suis sous serment et que nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Je dément cela catégoriquement et sous serment. Je passe la parole maintenant peut-être à Louis Milano-Dupont qui a réalisé cette enquête sur Madame Dati. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur ces propos et je vais être très clair. J'ai bien conscience de vous répondre sous serment aujourd'hui. Jamais je n'ai monnayé un témoignage, ni même tenté de monnayer un témoignage. C'est contraire aux règles déontologiques les plus élémentaires et cela ne fait évidemment pas partie de nos pratiques. Jamais je n'ai fait appel à un tiers pour monnayer un témoignage. Et je n'ai même jamais fait appel à un tiers dans le cadre de cette enquête sur Rachida Dati. Merci. Donc je dois vous reposer la question. Vous contestez les propos très précis que je cite parce que je ne veux pas déformer les propos ni de la ministre ni des vôtres. Quand Madame la ministre dit on est prêt à vous indemniser s'il le faut, vous nous dites sous serment que c'est faux. Oui, je maintiens évidemment que c'est totalement faux. Vous m'avez demandé si j'ai des éléments en ma possession. Pour être totalement transparent et parce que je suis sous serment, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un proche de Madame Dati qui a vu l'audition de la ministre de la Culture et qui s'est reconnu dans les propos qui ont été tenus ici. Et il affirme clairement que complément d'enquête ne lui a jamais proposé d'argent et il m'a autorisé à en faire état ici devant la commission aujourd'hui. Je vais donc vous demander dans le cadre de cette commission d'enquête si le rapporteur l'accepte, puisqu'on est deux et que c'est lui qui a la décision finale de nous communiquer ces documents. Et par ailleurs, puisque Madame la ministre a indiqué ici même qu'elle avait des documents qui pouvaient prouver ces dires, je demande à Monsieur le rapporteur s'il souhaite que nous demandions à Madame la ministre de la Culture ces documents. Merci Monsieur le Président, oui je vous le confirme, je pense qu'il est bon de les demander. Très bien, donc au nom de cette commission d'enquête, je vais donc demander à Monsieur Milano-Dupont de me transmettre l'email qu'il a reçu et je demanderai donc à Madame la ministre de la Culture de bien vouloir nous transmettre les documents dont elle a connaissance et qu'elle a en sa possession selon ce qu'elle a indiqué ici même le 7 février. Je vous remercie. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail.